L'autisme, ça se soigne? Non, 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 non. L'autisme, ça se soigne absolument pas. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a 2-3 ans, quand j'avais fait mon coming out autistique, à un moment donné, j'ai publié sur ma page Facebook une image qui disait, avec un texte qui disait l'autisme n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas. Donc, et en fait, là où j'étais choquée, c'est par rapport à la réaction de gens qui se présentaient mes amis sur Facebook. Donc, sachant que je mettais à ce moment-là régulièrement des posts sur l'autisme et de gens qui se prétendaient mes amis sur Facebook et qui sont venus sur mon propre post, sur ma propre page pour me contredire et me dire que l'autisme c'est quelque chose d'extrêmement grave et que ça doit être soigné. Alors, je ne dis pas que l'autisme c'est pas extrêmement grave, là n'est pas la question, mais l'autisme n'est pas une maladie, l'autisme n'est pas un accident, l'autisme n'est pas quelque chose qui se soigne. L'autisme est une caractéristique, c'est un fonctionnement avec lequel on est et à la rigueur, on apprend à vivre avec. À la rigueur, les gens autour de nous apprennent à vivre avec, mais non, c'est pas quelque chose qui se soigne. Et je ne dis pas que l'autisme n'est pas un handicap, au contraire, c'en est un dans le sens où, en tant que population minoritaire, nous nous trouvons dans un monde, dans un environnement qui très souvent, trop souvent, n'est pas adapté à nous et beaucoup d'autismes ne peuvent pas s'adapter à cet environnement, ne peuvent pas supporter cet environnement. Et en ce sens, eh bien oui, l'autisme est un handicap et les autistes doivent être aidés. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça se soigne. L'autisme, c'est un fonctionnement, c'est des caractéristiques, c'est des particularités avec lesquelles on apprend ou pas, mais on essaye, enfin on apprend à vivre. Et le respect, en fait, ça va être d'apprendre à connaître ces particularités, d'apprendre à vivre avec, d'apprendre éventuellement à la personne autiste à gérer ces particularités pour savoir comment est-ce que dans ce type d'environnement, comment elle peut réagir, comment elle peut se comporter en fait pour se préserver, se mettre en sécurité, se protéger et d'apprendre également parce que non, il n'y a pas tous les efforts, mais ça j'y reviendrai dans la suite de la playlist, il n'y a pas tous les efforts qui doivent venir de la personne autiste. Son environnement, donc vous savez une relation c'est toujours au moins 2 personnes et c'est toujours au moins 50% de responsabilité de chaque côté et ça c'est valable aussi pour une interaction entre une personne autiste et une personne neurotypique. Donc, vraiment, c'est aussi à l'environnement de l'autiste de faire l'effort pour comprendre la personne autiste, pour comprendre ses particularités, pour comprendre ses spécificités, pour comprendre ses besoins, pour comprendre sa sensibilité et pouvoir avoir en fait un dialogue qui soit amorcé en fait dans les deux sens avec de chaque côté une personne qui s'adapte à l'autre et pas de demander à l'autiste sous prétexte qu'il aurait une soi-disant pathologie de devoir faire lui tous les efforts pour s'adapter à une norme qui clairement n'est pas adaptée à tout le monde et qui est d'ailleurs d'une extrêmement violente en fait pour les personnes qui sont neuroatypiques ou même qui sont pas neuroatypiques mais qui ont en fait une caractéristique qui est dissociée de la norme. Donc l'autisme, en fait, je le répète encore une fois, c'est pas du tout quelque chose qui se soigne parce que ce n'est pas une maladie, parce que ce n'est pas un accident et c'est seulement on apprend à vivre avec et apprendre à vivre avec, ça doit venir de la personne autiste, mais ça doit aussi venir de l'entourage de la personne autiste qui doit être capable de la comprendre, de l'intégrer et de l'intégrer, ça veut dire sans la juger, sans la réduire à une étiquette aussi, mais d'éventuellement lui donner en fait des outils pour qu'elle puisse développer son potentiel. Les autistes, ils ont un potentiel comme tout le monde et ce potentiel peut leur être donné avec des outils qui sont adaptés à eux ou à elles. Et ça, c'est important aussi en fait. Mais dans tous les cas, il ne s'agit pas de soigner, il ne s'agit pas de guérir. Non, l'autisme ne se guérit pas. L'autisme, on apprend à vivre avec et apprendre à vivre avec, ça doit venir des deux côtés du miroir. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de la playlist. Ciao, ciao!